est dans cette thématique, mais avant de cela, j'aimerais vous partager quelque chose pour les mariés ou les fiancés en tout cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces temps de fiançailles ou première rencontre en tout cas, ou confirmation de la personne à qui vous êtes ensemble ou vous allez être ensemble, quand vous allez préparer de cet accueil, premier accueil. Je parle comme personne qui aime le café. Pour moi, pour faire un café, vouloir faire un petit cœur au-dessus alors que je ne suis pas barman, et puis j'étais 6, 5 cafés, au final, pour chercher vraiment l'esthétique qui me va, en fait d'offrir ma chère épouse, que j'ai épousée il y a plus de 10 ans. Ou bien vous, peut-être qui aime cuisiner, qui a voulu vraiment l'impressionner ou l'accueillir, tout simplement avec des papillons dans le ventre qui brûlaient. Vous avez voulu l'offrir ce repas merveilleux. Et, et souvent, ça arrive comme être trop dessert et puis vous n'avez pas même le temps de recuisiner encore. Ce genre de stress qui sont merveilleux, qui sont magnifiques, c'est ce type de stress joli qu'un prédicateur comme moi peut avoir dimanche matin avant de livrer ce message. C'est jamais au parfait. Je sais que je parle avec les gens sages, bien éduqués, instruits, souvent même qui me dépassent dans ce que je vais partager. Mais j'ai la joie et le privilège de partager ce que j'ai. Connaissant que même, dans cet instant où je me tiens, je ne peux pas terminer ou finir en tout cas tout ce que j'ai à dire ou ce que j'ai sur mon cœur. Ceci dit, ce repas, malgré beaucoup de sel, c'est mangeable quand même. Parce que la personne qui est face à toi, il t'aime. Ce cœur que tu as voulu faire, puis que ça s'est terminé en losange, le café va être bu quand même. C'est la joie. Et le Seigneur est là. C'est pour cela que j'aimerais commencer par la prière, vraiment pour m'appuyer sur le Seigneur. Jésus-Christ, je te remercie pour ce message. Connaissant que le message est plus grand que le messager, ce que toi tu as à dire à ton peuple est plus grand de ce que je peux offrir. C'est pour cette raison que je m'appuie sur toi et tes promesses, Seigneur Jésus. Tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Prends ce peu de paroles que je vais partager avec les frères et sœurs. Et je m'appuie sur toi, Seigneur, que tu puisses communiquer ce que toi tu as à cœur de communiquer. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, si la technique, on est là. Donc, qui est Jésus? Si vous êtes ici pour la première fois, vous nous trouvez dans cette thématique, dans cette série. Et si c'est la première fois d'être à l'église, vous avez vu toutes ces personnes, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, voilà, de toutes couleurs, de tout horizon, monter les mains pour louer, chanter. Un ami qui a parlé de ses louanges, il a parlé de karaoke, parce que chacun parle de la langage qu'il parle. Hein, première fois qu'il est venu à l'église, il a vu les paroles affichées, les gens qui chantaient, il a dit, c'est super ces karaoke, magnifique. Et ça aussi serait bienvenu dans l'église. Donc toutes ces personnes que vous voyez à côté de vous, c'est des gens qui aiment Jésus, qui aiment le Seigneur. Quelque part, qu'ils ont été touchés, ils ont été... on a été retrouvés dans la grâce du Seigneur. Et ce qui se passe dans l'église, puisqu'ici, c'est chez ton papa, cette chaise t'appartient et toutes les émotions sont permises et les bienvenues. En tout cas, si tu trouves, si la personne à ta gauche, à ta droite, tout d'un coup, il est pris par des émotions, joue les bons chrétiens, sors le petit mouchoir sans le regarder, pose le mouchoir, continue la vie. Parce que toutes les émotions seraient bienvenues ici. Qui est Jésus? Qui est cet homme par qui les gens comme vous venez adorer dimanche après dimanche? Qui est cet homme? On est à la 4e message de cette série et j'ai le plaisir de partager ces 4e messages parce que les 3 autres sont sur notre chaîne YouTube de l'Église. Et dans la première introduction, cette image a été partagée. Possiblement qu'un de ces images, un de ces portraits te parle plus, mais c'est en tout cas le type d'image repris, ce qui nous a été présenté dès le début de cette série.
je ne sais pas laquelle image à qui tu te trouves plus, mais tous ces genres de portraits, c'est pour essayer de définir qui est Jésus. Mais jamais, ceci dit que, bien qu'ils sont plusieurs images, mais ça finit pas la définition de qui est vraiment Jésus. C'est pour cela que j'ai eu la joie de reprendre aussi la cotation qu'il a partagée notre cher pasteur. Ce n'est pas lui qui a écrit, mais c'est lui qui a partagé. Il dit ceci: supposons que nous entendions une foule parler d'un inconnu. À notre grande surprise, certains le disent trop grand, d'autres trop petit. Certains lui reprochent sa corpulence, d'autres déplorent sa maigreur. Certains le déclarent trop blanc, d'autres trop blond. C'est peut-être une explication que dire qu'il a un aspect bizarre, mais il y a sûrement une autre explication. Bien qu'on peut dire Jésus, on peut avoir une présentation de Jésus, mais je crois qu'on ne peut pas tout dire à propos de Jésus. Il y a bien une autre explication avec ces portraits que je viens de partager, avec tout ce qu'on peut partager parmi nous. Si aujourd'hui nous sommes ici à ce nombre que nous sommes, pour les uns en tout cas, si on doit passer le micro, ceux qui étaient au lit de l'hôpital, près de la mort, qui ont expérimenté la mort, que tout d'un coup Jésus a apparu à sauver la vie, ces personnes connaissent Jésus comme celui qui délivre, comme celui qui sauve. Mais celui qui était dans le galère aussi, par cette vie, qui a retrouvé la grâce du Seigneur, celui-là va prendre Jésus-Christ comme vraiment celui qui sauve dans les galères. Et celui qui était malade sur le lit de l'hôpital, tout d'un coup qu'il a reçu la prière, il présentera Jésus, il partagera Jésus aussi comme un sauveur qui guérit. Donc on ne peut pas tout dire à propos de Jésus-Christ. Mais qui est vraiment Jésus? Même, ce n'est pas seulement nous, ceux qui ont écrit l'évangile, les 4 évangiles que vous connaissez, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et eux aussi, comme premier message d'introduction, ça a été présenté que leur manière d'écriture, ils sont différents. Et pas seulement ça, parce que même dans leur style d'écriture et même l'approche théologique, mais ils parlent de la même personne, de Jésus-Christ. Matthieu, il va dire ceci, lui, son thème central, il va voir Jésus, il présente Jésus comme le Messie promis dans l'Ancien Testament. Pour Matthieu, c'est l'accomplissement des promesses. Ce Messie qui a été prophétisé, ce Messie qui a été entendu, lui, son message dans tous les écrits, il va voir le centre de Jésus-Christ comme le Messie promis dans l'Ancien Testament. C'est la même chose pour Marc, il va présenter Jésus comme fils de Dieu, mais avec cet aspect de serviteur. Le Fils de Dieu qui, autant qu'il laisse toute son autorité, qui se s'humilie, ce que le pasteur vient de nous dire au moment de Sainte Seine, qui s'humilie, et il met l'accent sur les actions de Jésus-Christ, sur les souffrances et sur les souffrances. Ça, c'est la manière dont Marc présente Jésus, et dans l'évangile de Luc, qui présente Jésus comme un sauveur miséricordieux. Pour lui, il voit Jésus comme quelqu'un qui est venu pour tout le peuple, en plus particulier pour les marginaux et les pécheurs. Donc tous, vous voyez, tous ils parlent de la même personne, mais chacun il partage de son cœur le message ou le thème central de quelque chose qui lui tient à cœur. Jean, lui, termina en disant ceci. Il est présenté comme la parole, Logos, la parole incarnée. Et c'est le chemin vers le salut, par la foi en lui. Il va dire c'est le seul. Et ça, c'est vrai. Donc, vous voyez, dans les 4 évangiles, chacun parle de la même personne, mais d'une manière différente, perspective différente. Ça n'est la même pour toi et pour moi. On ne peut pas dire vraiment qui est Jésus comme on le doit. Mais dans cette série, j'ai la joie de vous partager ce message qui est le 4e. Jésus est le Messie souffrant. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Cette inspiration va découler de Marc, chapitre 8 jusqu'à 10. Nous sommes dans cette série où on essaie de lire le livre de Marc pour essayer de comprendre, pour essayer de sonder qui est réellement Jésus. Et Jésus est le Messie souffrant.
Pourquoi le Messie souffra? Parce que si on regarde Marc 8, 27, c'est tout au début, donc chapitre 8, il commence par des miracles de multiplication pour ceux qui ont lu l'évangile. Et c'est une multiplication de pain et des poissons, et avec à la fin 7 corbeilles pleines comme des restes. Donc il commence par la multiplication. Mais verset 27, il dit ceci: Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question: Qui dit-on que je suis? Il répondit: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Jésus lui demanda: Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ, Messie. Jésus le recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Vous voyez, c'est dans les disciples, ils sont avec Jésus, ils marchent ensemble. Bibliquement, le lieu, on sait que le lieu ou le lien géographique nous parle de quelque chose de Dieu. Mais ça peut-être c'est un langage pour quelques-uns, pas autant pour tous. Mais on sait qu'il les amène vers la source. Là où il les amène, c'est vers la source du Jourdain. Et il va poser une question assez profonde pour lui demander qu'est-ce que les gens disent. Donc, sa question, c'est comme un sondage de différentes opinions. Il va poser ces questions pour sonder les différentes opinions des gens. Et à la fin, il dira: Et vous? Oui, il y a bien ce que les gens disent de Jésus, mais et vous? Et ceci dit que c'est bien de parler de Jésus d'une manière générale, mais et toi, en tant qu'individu, qui est Jésus pour toi? On parle de Jésus comme le Messie souffrant pour ce 4e message. Mais comme Marc, il est connu avec son évangile court et distingué par son style rapide, avec beaucoup d'action et d'urgence. C'est là où on trouve des mots immédiatement ou aussitôt, ces expressions. Il met l'accent sur la souffrance et la passion de Jésus, en particulier dans le 2e message de son évangile. Donc oui, il est très rapide, il y a des détails qu'il ne donne pas. Il est passionné par des actions de Jésus. Il est rapide pour passer. C'est pour cela que j'aimerais qu'on prenne en parallèle du même évangile à Matthieu 16, 15, qui dit ceci. C'est la même question. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le prenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici Marc. C'est la même évangile, c'est la même chose, même question, même réponse, mais il y a un bien détail que j'ai souligné, que je trouve une promesse. En même temps que Jésus-Christ s'est révélé comme le Messie, en même temps qu'il donne une parole, une promesse qui est à jour même aujourd'hui. Frères et sœurs, il arrive de voir au cours de l'histoire, il arrive de voir l'Église comme la fin. On arrive surtout dans les pays où il y a la persécution. On a tendance à penser que la pensée du Christ, bien souvent on le voit dans l'histoire, les chrétiens ont été persécutés au point où on arrivait au point de dire là c'est fini. Mais laisse-moi vous dire que là où les gens voyaient que c'est la fin, au fait c'était que le début. C'était que le début. Donc c'est pour cela, en même temps que Jésus-Christ, il est révélé comme le Messie, il va donner cette promesse que sur cette pierre, je vais construire l'église. Et même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est d'une manière générale, mais d'une manière personnelle.
as-tu vécu des choses vraiment difficiles où tu te dis là c'est fini, ma patience est finie, toute ma force est finie et tu penses que c'est fini? Ou bien as-tu observé chez autrui, un chrétien voisin, qui il passe des moments vraiment difficiles où tu dis là c'est fini? Mais au fait, c'est que Christ a construit en lui, en toi, même les portes de l'enfer n'ont pas l'accès, la possibilité de gagner. Parce que celui qui est en toi, qui est en nous, il est plus grand que celui qui nous chasse derrière. C'est une promesse, c'est un détail que Marc, dans l'évangile de Marc, il n'a pas précisé. Mais du coup, pour les disciples qui attendaient, ou les gens en tout cas dans ce temps, ils attendaient le Messie, mais ce n'était pas dans cette manière, parce que verset 31, il va commencer à lui parler de la souffrance. Ce Messie qu'ils ont attendu depuis longtemps, ce Messie qui allait venir pour les sauver, pour les délivrer, d'un coup, il commence à parler de cette souffrance. Alors il commença à lui reprendre qu'il ferait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principautés sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il disait ces choses ouvertement. Et puis, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. C'est comme ça que Marc voit la chose. Donc, Christ est révélé. Jésus, c'est Pierre qui va dire, tu es le Christ, le Messie loin de Dieu. C'est lui qui est choisi par l'onction. D'un coup, ce Christ, ce Messie qu'ils attendaient depuis longtemps, ils avaient toute l'espérance à ce Messie, mais il commence à parler de la souffrance. C'est là où Pierre, même personne qui a eu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui a dit que tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est la même personne qui va reprendre Jésus. Même dans l'évangile de Matthieu, c'est écrit qu'il dira, ça ne t'arrivera jamais. Il va prendre du courage de dire, ça ne t'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est déçu. Il est déçu, ce n'est pas du type de Messie qu'ils attendaient. Il va dire, mais attends, on vient d'avoir le Messie qui va nous sauver, qui va nous délivrer, mais tout d'un coup, tu nous parles de la souffrance. C'est pour cela que Pierre a fait un geste de lui reprendre en disant, non, ça ne t'arrivera jamais. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Verset 33, il dit, mais Jésus se retourna en regardant les disciples et réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Il y a un parallèle en Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes plans ne sont pas comme vos plans. Là, Pierre, il y a une déception qui s'installe, qui est normale, qui est assez normale, parce que pour lui, le Messie qu'il attendit, ce n'est pas le Messie qui se présente. Verset 34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à la bonne nouvelle la sauvera. Donc les gens autour de lui, ce n'est pas du type de Messie qu'ils attendaient. Jésus est le Messie souffrant. Les gens ont mal à comprendre. Je pense qu'on peut le comprendre. En même temps, on aimerait bien le Messie qui résout tous nos problèmes, le Messie qui répond à toutes nos prières. Et pourtant, vous le savez tous, ou en tout cas vous allez le savoir, que bien souvent on souffre et il est là et on prie et il arrête de ne pas répondre. Tout simplement parce que Jésus est le Messie souffrant. Il a souffert, il a enduré la souffrance pour sauver ceux qui souffrent, pour être proche de ceux qui souffrent. Il y a ces citations qui disent, Jésus, bien que le Fils de Dieu s'est fait proche de l'humanité, en endurant la souffrance pour apporter le salut. C'est comme ça qu'il s'est approché aux gens, il s'approche de nous. Il nous comprend dans nos douleurs, dans nos souffrances. Parce que lui, il a déjà souffert. Il est capable de comprendre ceux qui souffrent. Il est le seul qui peut comprendre la douleur si profonde qu'aucun psy
ou quoi autre remède peut répondre. Mais lui, parce qu'il a autant souffert, il est capable d'arriver à niveau de chaque personne dans sa souffrance. Et ceci, il le fait jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ésaïe lui a présenté dans cette manière, c'est une prophétie qu'ils attendaient, ce type de Messie, dans cette souffrance. Il dira ceci, qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Lui a enduré cette souffrance. Lui a pris tout ce qui était, tout ce que nous on méritait, en fait de nous donner cette salut, en fait de nous accorder cette paix. Lui qui a enduré ces souffrances, capable de nous comprendre quand nous traversons dans les souffrances. Jésus, le Messie attendu, vs. le Messie révélé. Il y a un contraste. Ils avaient toute l'espérance, tout l'espoir de ce Messie qui va venir comme un super-héros pour sauver. Et pourtant, le Messie vient dans une autre forme d'humilité. Ça peut être la réalité de toi ou de moi, que pour toi, le jour où tu as reçu Christ comme sauveur, Seigneur, tu as pensé que tout va s'arranger. Tu avais voulu un sauveur qui entre dans ta vie. Quand ils t'ont présenté Jésus-Christ, ils l'ont présenté comme quelqu'un, un héros qui sauve. C'est vrai, tu as cru, tu as donné ta vie à lui. Mais la déception interne, inédite, la déception silencieuse t'a chopé. Parce que tu pensais qu'en donnant ta vie à Jésus-Christ, tout allait s'arranger. Et pourtant, ça a l'air ou ça a pris une autre forme. Le Messie que tu attendais, ce n'est pas le Messie qui s'est révélé à toi. Mais prends courage, endure la souffrance, parce que c'est la leçon que Christ nous donne. D'endurer la souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. De fixer le regard sur la gloire à venir, la gloire éternelle. Parce que cette souffrance, pour le moment ici-bas, il est passagère. Et nous devons y traverser avec lui. Embrasser la souffrance, c'est permettre Jésus-Christ de marcher avec toi dans la souffrance. Ça allège ce fardeau. Parce que dans ce monde, il y aura des tribulations. C'est annoncé dès le départ. Mais quand on accepte Christ, on accepte qu'il marche avec nous dans tout ce qu'il a souffert, on a un ami fidèle qui est à nos côtés, qui est capable de comprendre nos difficultés, nos douleurs. Le Messie attendu est-il le Messie qui s'est révélé à toi? Si ce n'est pas le cas, ne perds pas courage. Tu n'es pas le seul. Il a enduré ses souffrances et il est là pour traverser avec nous dans n'importe quelle souffrance que nous pouvons endurer ici-bas. Dans l'évangile de Jean, nous avons une histoire de cette femme samaritaine. La femme qui était en souffrance, parce que la Bible nous dit qu'il est allé vers le midi. Et dans le temps là-bas, en tout cas historiquement, c'était le temps qui fait chaud. Du coup, lui, il est allé puiser de l'eau. Mais ce jour-là était son jour, malgré sa souffrance. Ce jour-là va marquer sa vie parce qu'il va faire une rencontre extraordinaire. Il va rencontrer Jésus. Cette femme Samarie vient puiser l'eau. Jésus lui dit, donnez-moi à boire. Ce n'est pas un type de Messie, ce n'est pas un type de sauveur que tu attends. Quelqu'un qui vient, qui te demande un service.
au lieu de venir remplir tes besoins. Quelqu'un qui vient même te demander de donner quelque chose ou de se livrer toi au fait comment dirais-je, il me manque le mot, de porter ta croix et le suivre. Il te demande si tu veux me suivre, prends ta croix tous les jours et suis-moi. Ce n'est pas le sauveur, un type de sauveur que tu as besoin, que tu attendais dès le départ, au travers des difficultés que tu vivais. Tu pensais quelqu'un qui doit venir prendre ta croix et puis marcher avec en super-héros. Et pourtant, il vient, il te demande, lui, si tu veux me suivre, prends ta croix. Et Jésus, mais j'ai cru que tu peux m'aider à prendre ma croix, puis je te suis derrière. Non. Prends ta croix et suis-moi. Un sauveur, un messie, loin par l'onction, c'est comme ça qu'il agit. Prends ta croix, il me trouve dans la douleur, il me demande d'embrasser cette douleur, d'endurer cette douleur, au lieu de m'arriver à la douleur et puis endure ta douleur. Prends ta croix et suis-moi. Du coup, c'est Messie qui va demander à la femme qui est déjà dans les difficultés, donne-moi à boire. Loin de Dieu. Mais on sait que aussi cette dame, cette femme, avait entendu la bonne nouvelle. Parce qu'il dira ceci, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Parce que dans la conversation, la femme va remarquer quelque chose d'extraordinaire de Jésus. Du coup, ça va lui donner une image. Ah, peut-être j'ai croisé un prophète. Parce qu'il a déjà entendu, pour elle, c'est loin d'être Messie. Parce qu'elle sait que Messie, quand il viendra, il sera comme ce super-héros. Il a une image de Messie quand il viendra. Parce qu'on va le voir dans le verset qui suit. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. C'est-à-dire la dame, elle a espérance. Elle a entendu la bonne nouvelle. Elle sait que Messie va venir. Mais elle est devant Messie. Sauf que dans sa perception, dans sa manière de voir la chose, elle va dire non, mais le Messie qui me demande à boire, le Messie que j'ai entendu dans la prophétie, mais il doit être un prophète. Mais Jésus va dire ceci. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est choquant, non? La femme, elle sait que Messie va venir. Et elle a même cette espérance. Je sais que quand Messie viendra, elle va tout nous expliquer. C'est peut-être la même histoire que toi, quand tu as donné ta vie à Jésus, ou même quand tu vis avec le Seigneur. De la perception que tu as de Jésus quand tu lis l'évangile, quand tu traverses l'évangile, avec tous ces biens qu'il a fait, parce que partout où il allait, il faisait que du bien. Et d'un coup, tu es dans cette ambiguïté de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, qui est Jésus? Jésus, le Messie souffrant. En conséquence, ça c'est Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, en fait qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le voici pourquoi il a enduré toutes ces difficultés. C'est pour être à la hauteur de ta souffrance et pouvoir t'offrir ce que tu as besoin. Je pense, j'avais la joie en préparant ce message parce que j'ai cru avoir cette révélation de quelqu'un aujourd'hui en tout cas que le Seigneur a offert quelque chose de spécial et a offert cette vie. Et j'étais heureux d'entendre toutes les prophéties qui ont passé, les paroles de reconnaissance passées. Quand je suis venu ici le matin, j'avais cette joie parce que j'ai dû avoir cette révélation de quelqu'un qui a reçu cette vie, de quelqu'un qui a reçu, c'est quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui même, pas demain, ici, aujourd'hui. Et quand j'ai entendu mes frères qui ont partagé la parole, je me suis dit, gloire à toi Seigneur Jésus. Merci parce que tu donnes, tu offres la vie jusqu'à maintenant. Jésus le Messie souffrant. Jésus s'arrêtant et dit, appelle-le.
Ça, c'est l'évangile de Marc toujours. On parle de Barthélemy pour faire vite parce que je vois que le temps passe. Je vous résume cette histoire. Cet aveugle qui est devant la porte, il va entendre que Jésus-Christ il passe dans le lieu. Et il va l'appeler, il va crier, Jésus-Christ, fils de David, pitié de moi. Dans le temps, dans l'histoire, appeler à la personne et mettre sa génération ou son papa en tout cas, ça signifiait quelque chose, de très profond. C'est pour cela l'aveugle Barthélemy, quand il va entendre que Jésus est aux alentours, lui, il va dépasser toute la foule, il va crier Jésus-Christ, fils de David, pitié de moi. Parce que Barthélemy, c'est un aveugle, il est là, il mendie, il fait la mendicité, voilà, merci. Il mendie, il accepte, il a embrassé sa souffrance, mais il va entendre la bonne nouvelle que Christ est aux alentours. Il va pousser le cri. Et l'évangile nous dit que même les gens ont essayé de les calmer. Mais plus qu'ils les calmaient, plus qu'ils criaient. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, en étant dans la communauté, dans l'église, prends ton temps. Quand il s'agit de prier, pousse le cri, dis-lui. On s'en fout des autres, ce qu'il peut penser de toi. Tant que tu parles au Seigneur des Seigneurs, tant que tu parles à la Messie, le Messie, le Sauveur, loin de Dieu. Pousse le cri quand il prie, quand il s'agit de prier. Quand je suis ici dans la prière, je fais comme il n'y a personne à côté de moi parce que je profite d'être dans ce moment-là. Vous me verrez peut-être en train d'acclamer comme ça. Vous me verrez peut-être en train de marcher. C'est parce que je fixe mon regard à celui qui peut tout, qui penche son oreille pour entendre ma prière. Jésus est le Messie souffrant. Le Messie n'est pas un lot attendu. Car la voix de Jésus implique la souffrance, le rejet, l'obéissance à la volonté de Dieu. Et souvent bien cette volonté, il peut aller au contraire de ce que j'ai prévu. As-tu vécu une situation par laquelle où vraiment tu priais pour la volonté de Dieu, tu avais perception de ce quelque chose et tout d'un coup, tu reçois quelque chose qui va au contraire de ce que tu désires, de ce que toi-même tu veux. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que c'est dans cette obéissance à la volonté de Dieu, il faut accepter qu'il peut être au contraire de ce que tu désires ou de ce que tu aperçois en tout cas. Le Messie souffrant. J'invite à l'équipe de louanges parce que j'arrive à la fin. Jésus est le Messie souffrant. On le voit, c'est comme Dr. Ken en 2018, ce médecin missionnaire qui a contracté le virus d'Ebola. Il était en train de soigner les patients en Libéria. Et quand on lui a demandé pourquoi tu as risqué ta vie, il a répondu, je suivais l'exemple de Jésus, qui a souffert pour nous. Il a souffert pour nous servir. Son témoignage le témoignage de ce docteur illustre parfaitement le service. Qu'est-ce que ça signifie? Suivre le Messie souffrant. Ou même histoire de Mère Thérèse que vous connaissez peut-être. Il y a cette histoire. La Mère Thérèse, quand il servait, les journalistes ont demandé pourquoi il touchait le lépreux. Elle a répondu, ce n'est pas difficile, car je vois Jésus en eux. Sa vie entière illustre comment servir dans la souffrance. Ça ne transforme pas seulement ceux qui servent, mais aussi à celui qui sert. Ceux qui sont servis. Endurance de souffrance, ces exemples que nous voyons, soit de Mère Thérèse ou Dr. Kant, endurer la souffrance, suivre Jésus, ce que le Maître a fait. Jésus est le Messie. Il est venu pour servir et souffrir et sauver. La souffrance, il est au cœur de la rédemption. On le voit dans l'Évangile. On voit aussi qu'il nous rappelle, les disciples, que cette vie, il est marqué par prendre la croix et le suivre. On ne peut pas échapper à la souffrance, mais on endure la souffrance avec Christ. On marche dans la souffrance avec Christ. Je trouve que c'est une invitation aussi à endurer cette souffrance pour la gloire éternelle. Parce qu'il y a la gloire à venir. La souffrance qu'on souffre ici-bas, c'est si peu en comparant de la gloire à venir.
le Messie souffrant. Je termine par ces questions que tu n'es pas obligé de me répondre, mais tu peux réfléchir. Ta compréhension du Christ peut influencer ta façon de le suivre. C'est quelle croix que tu es appelé à porter et de suivre Jésus dans ta vie de disciple? Est-il ta maladie, ta situation familiale, ta situation sociale? Ça peut symboliser cette croix qui ne changera pas peut-être selon ta manière de perception, mais accepter en tout cas en tant que disciple pour faire la marche avec lui. Quelle est ta croix pour le suivre? Tu peux peut-être réfléchir comment je peux servir les autres avec cet exemple du Christ souffrant, du Messie souffrant. Ou de se demander qu'est-ce qui m'empêche vraiment, pleinement, de suivre Jésus aujourd'hui. Jésus-Christ, le Messie souffrant. Le Messie que les gens entendaient n'est pas ce type de Messie qui est venu. Tu sais, la bonne chose que tu peux faire en 2025, c'est de donner ta vie à Jésus si ce n'est pas le cas. Je vois ta personnalité géniale comme tu es, le don talentueux que tu es, mais il te manque Jésus-Christ. C'est ce Messie souffrant qui veut endurer avec toi, qui veut marcher avec toi. C'est pour cela que j'ouvre cette porte. Si tu es ici parmi nous, tu n'as pas franchi ce pas, tu n'as pas encore fait le choix de suivre Jésus. Aujourd'hui, ce matin, il t'adresse la parole, ma fille, mon fils. Il est temps pour toi d'ouvrir cette porte pour que j'entre, demeure avec toi, en fait de marcher le bout du voyage restant avec toi. Il veut t'offrir la force, il veut te fortifier, il veut te bénir d'une manière que tu n'as jamais pensé. Es-tu ici alors que nous fermons les uns les autres? J'aimerais voir ces personnes. Si tu es là, tu entends la bonne nouvelle, tu attends que c'est toi, tu te dis il est temps pour moi de confirmer en tout cas, de donner ma vie à Jésus-Christ. Tu sais, nous tous aussi on était comme ça. Un jour on a accepté. Peut-être tu demandes comment on fait. C'est tout simple. Tu confesses par ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour tes péchés, ressuscité pour te donner une vie éternelle, marcher avec toi dans cette vie bas, et c'est comme ça que tu es sauvé, comme la Bible nous le décrit. Il n'y a pas une autre portion magique, c'est en confessant comme on le voit dans l'épître Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit, ce qui est écrit. Est-ce que tu veux appliquer ces formules aujourd'hui? Peut-être que cet appel est pour toi. Si tu es là, j'aimerais juste voir ta main. Comme ça, on prie ensemble. Merci beaucoup. J'ai vu des gens qui font. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, peut-être ce culte était pour vous. Le Seigneur vous cherche, il veut marcher avec vous. Il veut que vous endurez ses souffrances. Ça ne lui fait pas plaisir de vous voir souffrir tout seul, vous savez. C'est pour ça qu'il veut vous venir alléger ces fardeaux. Vous pouvez descendre vos mains, je vous invite. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Alors que tu confesses par ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, je me dis que tu chantes juste ce refrain. Reste assis et on va chanter ce refrain puis après on prie. Médite à cela. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce pardon que tu as offert.
Merci Seigneur à tout ce que tu as fait. Merci Seigneur de nous apprendre à endurer la souffrance et fixer le regard sur la gloire éternelle à venir. Cet espoir, nous le demandons avec foi. Accorde-nous la force de renoncement aux choses qui nous font mal et qui ne te plaisent pas. Sur cet appel à l'humilité, et accepter notre croix, te suivre, combattre l'ennemi, malgré son aveuglement, nous lançons un cri d'alarme. À toi, Jésus, fils de David, sauve-nous et aie pitié de nous. Que notre marche dans ce chemin soit marquée par un engagement profond à continuer à suivre le Messie souffrant, même dans les épreuves, et à témoigner de ta miséricorde, qui guérit et restaure. Gloire à toi, Jésus, pour cette œuvre expiatoire que tu as fait sur la croix de Golgotha. Merci pour le pardon. Merci, Seigneur Jésus, de libérer les captifs. Merci, Seigneur Jésus, pour le salut que tu offres aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus, à cette vie que tu renouvelles. Merci, Seigneur Jésus, à cette force que tu donnes à celui qui attend de ta part. Messie révélé, peut-être différent du Messie attendu dans nos vies, mais ce matin nous confessons que peu importe ce qui peut nous arriver, nous voulons suivre tes pas, Jésus. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés en premier. Nous proclamons ta fidélité sur chacun de nous, ta bénédiction ici présent, à la gloire de ton nom Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.